Avec ce gars-là, t'as pas le choix de réussir à le faire fonctionner. Un sous-sous de cash, puis il est là pour régler. T'es en développement, là. Développé. Il se pensait trop arriver dans le show déjà. Il a trouvé une petite mine d'or, moi, là. Je le vois vraiment comme un facilitateur, là. Ça va être. On flippe des choses de police. Pas le temps de niaiser. Salut la gang, bienvenue à l'épisode numéro 29 du Abs Québécois Podcast. Mon nom est Carl, je suis en compagnie de Vincent Vinny Roberts. What's up? Salut Vinny, ça va, man? Ça va toujours bien, toi? Yes, sir. Hey, écoute, ça s'est décidé. Ben ouais, Les Panthers de la Floride, comme je l'avais prédit, mais en 7, là, ils ont tombé ça en 6. Mais écoute, hein, ouais, ils ont moi, je suis réussi. content. Ah oui, je suis content. Ils sont forts. Ouais, pour vrai, les Panthers qui ont livré la marchandise, l'esprit du tueur, hein? Ouais, moi j'avais de l'espoir pour vrai pour Rangers, là, mais ils savaient quand même ajuster après le premier match, puis regarde, finalement, c'est ça. Panthers sont trop complets, puis sont trop gros aussi. On a eu droit à une sale série, là. Vraiment, c'était du bonbon, là, écouter ces matchs-là. Ah ouais, c'était vraiment bon. Fait que victoire de 2-1 au match numéro 6 en faveur des Panthers de la Floride contre les Rangers et Shesterkins qui, pour vrai, je vois pas comment il va être capable de blâmer ce gars-là. Ils peuvent pas le blâmer, c'est lui qui les a gardés jusque-là. Ah, écoute, il a été incroyable, là, Shesterkins. On s'attendait à un duel de goalers incroyable aussi avec Bobrovski. Là. Ouais. Deux gardiens russes dans le top de leur carrière, là, on peut dire, là, quasiment, parce que Bob... il est pas à la fin, là, mais il est comme... Il étire son prime. Ah ouais, il étire son prime. Il étire son prime, puis Shesterkins, c'est le nouveau Kingpin des nets. Là. Ah ouais, c'est le nouveau Kingpin russe des nets. Écoute, il a fait face à énormément de lancers là, lors des séries cette année, puis il a été incroyable. Ouais. Un vrai mur russe. Fait que, let's go, mon Vince, on va starter pour le décortiquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Match numéro 6. Un match âprement disputé, bien sûr. Je vais faire un petit peu de changement. Là. Je vais partir avec les statistiques globales du match, puis après ça, on va réviser les marqueurs. Fait que, grosso modo, match de 2-1 en faveur des Panthers. Donc, tir au but, 34 Panthers, 24 côté New York Rangers. On a 53% des mises en jeu Panthers contre 47% côté Rangers. 0% en avantage numérique des deux côtés. Les deux sont en échec en powerplay 0-1. 2 minutes de chaque côté, bien sûr. 40 mises en échec côté Panthers, 48 côté Rangers lors de ce match-là. Ça joue physique. Ouais, là, ça s'est donné. Puis cette série-là a été physique. Panthers, en fait, à chaque match, ils sont incroyablement physiques. Là. Panthers en série sont tout le temps bien physiques. Fait que c'est pas une surprise de ce côté-là. Puis tu vois, tir bloqué, 23 côté Panthers contre 12 côté Rangers. Fait que beaucoup de sacrifices pour essayer de finir cette série-là puis pas avoir à affronter... Shesterkins à New York, là, si on s'en va en match 7. Fait que bien joué de la part des Panthers pour leur jeu global. Donc, en première période, on a eu droit à un monstre de lancer. Un plomb de Sam Bennett. Écoute. Dégueulasse. Pour vrai. Shesterkins ne pouvait rien faire là-dessus. J'ai jamais vu un lancer, pogner la pin dans le coin comme ça, rentrer dans le net, pogner l'autre pin, sortir. Tout le monde était comme, hey, tu pas dedans. New York essayait de pogner le puck libre, genre au cas où. Même Sam Bennett, pas Sam Bennett, pardon, Tkachuk, il l'a mis dedans après le but au cas où, tu sais, là. Ouais, c'était autant précis que fort que. Ça avait pas de bon sens, ce lancer-là. T'aurais pu mettre n'importe quel gardien de but dans la ligue. Personne ne savait ça. Même Price savait pas ça. J'ai jamais vu un lancer aussi parfait. Là. Un one-timer comme ça, là, Colin. Il avait mis la gomme. Ah non, il était capotant, ce lancer-là. Fait que belle backpass de Rodriguez sur ce jeu-là pour Sam Bennett. Ensuite, pas de but en deuxième période. Troisième période, on a Vladimir Tarasenko qui a fait extrêmement mal. Là, un beau but devant le filet. Là, passe de, je pense que c'est Lundell qui a fait la passe et le Starinen qui a fait l'entrée de zone. Mais vraiment un beau jeu orchestré par ces trois gars-là. Puis Tarasenko qui est quand même assez limité là, dans les playoffs avec seulement 3 buts depuis le début des séries totales. Mais tu vois que là, un marqueur, c'est la troisième ligne. Des fois, ça te permet d'avoir un but d'extra qui va te faire peut-être aller, tu vois, là, ils s'en vont en finale là, grâce à ça. Fait que chapeau pour les trios du côté Panthers. Et on a Panarin là, en fin de match qui marque son 5e. Un beau lancer également, là, je pense que c'est en égalité numérique. Passe de Trocheck et Adam Fox sur le jeu, mais à 18-20 en troisième période. Là, fait qu'il était tard. Il voulait se revenger sur son chum Bob, puis check, c'était pas assez. Ouais. Fait que vraiment un match âprement disputé, extrêmement serré, comme on l'a vu dans cette série-là.
C'est deux équipes qui se battaient vraiment. Une qui était acculée au pied du mur, puis l'autre qui était vraiment avec l'instinct du tueur pour vraiment sortir gagnant de cette série-là, puis atteindre la finale pour une deuxième année consécutive pour les Panthers. Écoute, moi personnellement. Je pense qu'ils s'en vont pour la coupe, les autres là. Rendu là, ils s'en vont pour la coupe. Là. Ben écoute, peu importe dans l'Ouest qui va sortir, ça va être. Ils vont se faire ramasser selon moi, mais on va en parler un petit peu plus loin, mon Vince, dans le podcast. Mais, hey, pour vrai, tu sais, avoir la formation, juste comment que les Panthers jouaient depuis le début des séries-là, moi, je voyais vraiment les Panthers sortir gagnants contre Rangers. Depuis le début, tu sais, tu t'as vu pas mal plus Panarin cette année, mais je me suis dit, écoute, Hurricanes frappaient pas comme Panthers frappent, là. Ouais, exact. Puis Washington encore moins. Fait que je me suis dit, là, ils vont frapper, là. Ils vont voir c'est quoi une équipe qui est agressive. Puis écoute, c'est plus que de la hargne, là. C'est comme quasiment de la haine, là, pour atteindre chaque rondelle. Ils frappent le plus fort qu'ils peuvent dès qu'ils ont la chance, là. Fait que les Panthers qui sont vraiment... ils sont en mission, là, eux autres. Là. Non, oui, puis ils ont battu les trois meilleurs goalers qu'il y avait en série, là, quasiment littéralement. Ils ont ouais. battu Vasilevski, ils ont battu Swayman, puis là, ils viennent de battre Shesterkin. Ah, t'as pas dit Lindgren? Mais ouais, écoute, t'as Swayman, c'est un des. Je pense que c'était un des tops avec Shesterkin pendant le début des séries. Puis ouais, t'as raison. Ils passent à travers les gardiens de but qui sont élites dans le fond, puis ils s'en foutent. Là. Peu importe quel adversaire ils ont devant eux, là, ils jouent le même style. Puis peu importe le gardien, ils vont y bloquer à vue. Que Chuck va rentrer dedans pareil. Ils s'en foutent eux autres. Là, ils jouent leur jeu, puis ils ont leur game bien établi, puis ils savent exactement ce qu'ils font. Puis ils ont vraiment les éléments là, à toutes les sauces là, pour faire vraiment beaucoup de choses différentes. Comme, ils n'ont pas juste une méthode. Là. Ils ont plusieurs cordes à leur arc là, pour faire la différence dans des matchs. Puis, avec un alignement, avec des joueurs comme Barkov qui font la différence, Sam Bennett qui est juste phénoménal en série. Dégueulasse. Lui, en saison, c'est comme correct de l'avoir, mais en série, il devient un super saiyan. Il est capotant, il s'en fout, il va bloquer une puck avec ses dents ou il va marquer de n'importe quelle façon, man. Il va être tough, man. Il va être... écoute, moi, je capoterais, man, d'avoir ça avec Montréal. Là, ça ferait tellement de différence à la place d'un Dvorak qui est tellement jaune, beige, qu'il se passe rien, il y a zéro agressivité. Ça ferait toute la différence d'avoir un joueur comme ça pour Montréal, en tout cas pour la formation qu'on a. Là. Oui, j'imagine ça, puis je bave, style. Barkov, pour vrai, phénoménal. Bennett. Kachuk, qui est pas effacé, mais qui est un petit peu plus... On le voit moins que dans la dernière série, il est moins flashy, On le voit moins que dans la dernière série, ça, oui. Là. Mais tu sais, il réussit à, comme je disais, tu sais, s'il marque pas ou il fait pas des jeux, genre, il va déconcentrer l'adversaire, il va faire son rat quasiment. Il garde son rôle, là. Ah ouais, il est super, il est capable de rentrer sous la peau de tout le monde, man, puis genre, il est quand même tough, il s'en crisse, tu sais, il est vraiment capotant comme joueur. J'haïrais ça jouer contre ce genre de joueur-là, là. Il doit être fatigant, là. Ouais. Puis, tu sais, Bobrovski qui a été dominant quand même là, dans cette série-là. En tout cas, il a été vraiment un mur là, pour faire face à Shesterkin de même. Là. Il est dominant, puis en plus, c'est pas juste ça. C'est une team au complet qui se sacrifie devant lui pour l'aider. Fait que c'est un tout, ça là. Je veux dire, c'est une team au complet qui se bat pour pas que la puck rentre. Fait que c'est sûr que ton gars-là, il a un job plus facile. Puis, tu sais, tu parles de ça, là, le système de Floride est... Man, sont bien dirigés. Là. Ils sont prêts à tout. Les gars, on dirait qu'ils sont réglés au quart de tour. Ah ouais, ils sont mindés, là. Ils sont réglés au quart de tour. Ils ont vraiment une défensive, là. Écoute, il n'y a quasiment pas de tir dans les matchs. Il n'y a comme vraiment pas de lancer. Tout le monde joue vraiment à tête, super hermétique. Les gars, là, ils suivent le plan de match au pied à la lettre. C'est capotant. Tout le monde a acheté, là, Paul Maurice, là, ses stratégies. Puis écoute, c'est un entraîneur qui est vraiment comme... friendly avec ses joueurs, puis tu l'entends dans ses conférences de presse, là, il a l'air écœurant ce gars-là, puis tu veux jouer pour ce genre de coach-là, fait pour vrai, c'est vraiment ça qui a fait de la différence, là. Si on compare avec Kreider de l'autre côté, Zibanejad, Panarin surtout, qu'on critique depuis la fin des playoffs, là, c'est des joueurs qui se sont effacés avec la pression puis toute l'agressivité, les mises en échec, man. Se faire frapper à répétition, puis à répétition, ils perdent le focus. Là. C'est ça. Panarin, c'est quand même un petit joueur. Zibanejad, c'est un bon joueur de power play. À 5 contre 5, il est correct, là, sans plus. Rangers, à 5 contre 5, c'est pas leur force. Fait que
C'est vraiment comme des joueurs de talent, mais en périphérie, là, tu sais. Il y a Kreider qui va aller se sacrer devant le filet, là. Puis il a montré un petit peu de guts là, par-ci par-là dans les matchs, mais on l'a pas vu tant que ça non plus, là. Fait que je sais pas ce que t'en penses, toi, mais le core là, de New York Rangers, là, tu sais, Adam Fox, tout, là, on les a pas tant vus, là. Non, vraiment pas. Fait que c'est pas une méga surprise que... Moi, je les considère comme une team vraiment complète aussi, mais justement, ils ont pas réussi à tenir le côté physique. Fait que là, c'est là que ça a chié. C'est là que mon hypothèse a chié aussi. Mais c'est un club qui est quand même jeune encore, les Rangers. Là, il est en reconstruction, là, genre 3 ans, là, peut-être 3 ans, 3-4 ans. Puis ils sont là aussi qu'ils sont aujourd'hui à cause des gars comme Shesterkin qui ont sorti vraiment élite quasiment direct en rentrant dans la Ligue nationale. Panarin qui dit « Moi, je vais aller signer à New York ». Ça te booste un club, là, quand même. Là, en tout cas, il a été écœurant en saison cette année en plus, Panarin. En série, il a été bon dans les 2 premières rondes. 3e ronde difficile, man, mais tu sais, écoute, moi je lui donne un mulligan parce que il a quand même montré des belles choses cette année en série. Fait que tu sais, Rangers, ils ont encore des croûtes à manger, puis tu sais, c'est une jeune équipe, peut-être un peu plus monter leur agressivité puis leur pesanteur, là, peut-être plus pour affronter des gros bonhommes là, qui sont imposants, qui frappent sans cesse. Pas mal ça. C'est pas mal ça pour le corps de l'autre côté. T'sais, Floride, littéralement, juste plus de cœur, plus d'agressivité. Puis on l'a dit, là, juste un meilleur système, on dirait. Là. C'est ça. Rangers, j'aime leur défensive, c'est mobile. Ils ont un agresseur en Trouba en arrière. Genre comme ils ont une belle équipe. Là. Mais il manquait des éléments, je pense, pour faire la grosse différence. Trouba, par exemple, il est agressif, oui, mais il a le don de se mettre dans des mauvaises situations. C'est comme sortir le coude tout le temps puis se faire sortir. C'est pas le temps dans la série. Là. Puis en plus, il aurait pu être facilement suspendu. Mais c'est ça. Quand t'es en série, c'est pas le temps. Tu pourrais montrer l'exemple puis justement être là pour ta team. Là. Exact. Comme capitaine, là, il aurait pu mettre le club dans la merde en chien. Solide, là. Ils ont été chanceux. Mais Trouba, il s'en sort tout le temps. Il fait un coup chien ou un coup vraiment salaud. Puis la ligue est comme ouais, c'est un 2 minutes. Ou genre, ok, là, 5000$. C'est comme tout. Après moi, il y a des contacts, des bons contacts, je pense. Ouais, après moi, son père travaille dans la sécurité des joueurs ou je sais pas quoi. Anyway. Fait que c'est ça, man. Sinon, fait que point tournant pour les Rangers, c'est vraiment ça. Leur avantage numérique, man, à pas show up. Là. Non, vraiment. C'est leur méga force, puis ça a méga fail. Ben, ils n'ont pas eu le temps de powerplay non plus. Là. Ça a aidé que Panthers. C'est wise. Ils jouent, c'est ça. Ils ont joué rough, mais genre clean. Dans la limite. Là. C'est ça. Fait que, si tu ne t'es pas sorti par des pénalités, ils ne peuvent pas profiter de leur powerplay. Là. Exactement. Ils ont qui est leur vraiment force, bien joué ça. Exact. Dans l'ensemble, là, Floride a vraiment joué le parfait plan de match, je pense, là, de A à Z. Je pense que justement, Morris a réussi à justement discipliner sa team. Puis genre, tu sais, déjà que c'est une team complète, là, une fois disciplinée, puis ça joue physique, t'as pas besoin de plus. Là. Ça va rouler tout seul comme si tu contrôles tes pestes, là, tu leur dis, guys, vas-y, mais genre, doucement. Arrête quand c'est le temps. Genre, comme, genre, jump pas quand tu le plaques. Là. Tu sais, Kachuk fait de la merde, là, mais comme un moment donné, clic, tu vois que l'arbitre te check, ok, c'est beau. Connais tes limites, là, tu sais. Ah, mais les gars, c'est des pros, là. C'est leur job. Leurs timings sont débiles, là. C'est leur job. Exactement. Ils savent exactement ce qu'ils font, puis, tu sais, dès que l'arbitre a le dos tourné, le quick, un petit coup de chien, puis ça fait pogner les nerfs à tout le monde. Fait que c'est pas mal ça pour les Rangers, malheureusement. Fait que Floride qui attend patiemment la victoire, ben en fait l'équipe victorieuse qui va sortir dans l'Ouest. Ouais, fait que là, on tombe avec les Oilers versus Dallas. Oilers qui sont en avance 3-2 dans la série. Fait que là, on a un match numéro 6 ce soir. 20h ce soir, de heure de l'Est. Donc, on pourrait peut-être parler du dernier match parce que moi, j'ai vraiment été déçu. Le match numéro 5, là. Déçu, tu dis. Écoute, ben, je veux dire... Tu sais, déçu dans le sens Dallas, écoute, struggle. Dallas, moi, j'étais déçu pour Dallas parce que je veux que Dallas, j'aurais espéré que Dallas show up plus que ça. Là. Mais toi, t'as dit Dallas qui sortait victorieux de ça? Ouais, j'ai dit Dallas, mais là, Chris, j'ai peur. Ouais, moi, j'avais dit Dallas en 7, là, puis écoute, s'ils reviennent en soir, c'est toujours possible. Mais avec le dernier match qu'ils ont donné, match 5, qui est un match vraiment... En fait, les 2 derniers matchs, c'était pas bon. Même le match numéro 4, ils ont perdu 5-2. Ouais, c'est vrai, ils l'ont échappé bon, également. Là. Écoute, puis ils menaient 2-0. Cette série-là, c'est une des séries les plus volatiles que j'ai checkées. Ouais. Il y a tellement de revirements de situation, là, tu peux comme pas prédire qu'est-ce qui va se passer. Soit Skinner va l'échapper bien raide,
Ou soit McDavid puis Draisaitl vont faire de la sauce totale puis ça va marquer. C'est ça, mais on dirait que dans l'Est, c'était comme juste un jeu physique. Puis là, t'arrives dans l'Ouest, on dirait que c'est juste comme du hockey. Du gros hockey clean, genre. Clean, mais qui focus ses erreurs de l'autre team, tu sais. Ouais, des revirements, c'est pas physique, mais justement, c'est des revirements, puis Tandis que dans l'Est, des largesses du gardien de l'autre, puis l'autre bord, ben, ça profite de toute l'attaque phénoménale qu'ils ont. Ouais, ça. Tandis que dans l'Est, c'était juste ceci, il ramasse, puis qui est le plus fort remporte la mise. Là. Mais là, dans l'Ouest... C'est sûr que c'est du hockey moins clean, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas autant axé sur le talent, mais en même temps, les gars, ils jouent tellement serré puis agressif puis ils frappent fort que genre ils réussissent quand même les joueurs à d'avoir de la dextérité assez pour jouer à travers cette pression-là puis marquer des buts, même si t'as un gars qui te slash les mains, puis genre, tu comprends ce que je veux dire? Genre, c'est un autre style de hockey, littéralement. C'est exactement ça que je veux dire. Puis c'est drôle en Christ parce que d'habitude, c'est l'Ouest qui est tough. Ouais, mais c'est ça. D'habitude, c'est l'Ouest qui est rough. Là, l'Ouest, moi, je check des matchs depuis le début, puis je trouve qu'ils frappent pas. Non, dans l'Ouest, c'est Dallas mou, contre Oilers. Dans l'Ouest, c'est mou. Puis là, Floride, moi, comme je dis depuis le début, c'est comme la totale. Là, on ramasse tout qu'est-ce qui bouge, tu sais. Puis, il me semble, depuis des années, c'est l'Ouest qui, c'est des joueurs pesants. Sont gros, sont forts, travaillent le bord des bandes, frappent, puis dans l'Est, c'est finesse, joueurs des joueurs plus petits, plus rapides. Mais là... On dirait qu'il y a des équipes dans l'Est qui ont compris que non. Le vent a tourné. Il faut battre les gros clubs de l'Ouest pour gagner. Puis là, tout d'un coup, des clubs comme Floride sont pesants. Puis écoute, c'est ça qu'on va voir. Là. Mais regarde, tu vois, on dirait que. Je sais pas. J'ai hâte d'avoir le clash qui va arriver en finale, par exemple. Là. Parce que tu sais, tu regardes, mettons, tu regardes le dernier match, tu as vraiment les stars, pas les stars, mais les superstars de Oilers qui ont shiné, puis qui ont fait le travail des Nugent Hopkins, puis tu sais, McDavid, on le voit un petit peu, mais je suis pas mal sûr que McDavid est blessé. Là. Ça se peut, parce qu'écoute, il devrait torcher ça, puis des fois, je trouve qu'il a l'air d'un joueur quasiment ordinaire. Ouais. Là, je suis comme, hey, c'est pas normal comme visite. Tu sais, comme. C'est pas une bonne vision des choses. Ça, on va le voir, surtout s'il passe en finale là, contre Panthers. On va le savoir assez vite s'il est blessé. Là. Ouais, c'est on va le savoir assez vite. Là. Non, mais il va sortir parce que ça va être trop rough. Mais tu sais, comme Draisaitl est incroyable. Hyman, il est bâti exactement pour les playoffs aussi. C'est un joueur de devant le filet. Comme tu dis, on dirait que tous les superstars se sont réveillés là, à Edmonton. Là. Même Bouchard, c'est crissé, il a bloqué un petit shot avec son cul. Ah ouais, puis une des grosses révélations, c'est genre Darnell Nurse. C'était le souffle-douleur, là, il était moins 100 000 là, depuis le début des playoffs, il était dans les négatifs pour les différentiels, puis écoute, il fait son travail. McDavid l'a défendu en conférence de presse après le match, un des matchs dans la série, qui se replace. Ils ont rentré aussi le jeune Philip Broberg, il jouait pas des séries éliminatoires, puis il a bien fait, il a marqué un but, tu sais, c'est comme, là, on dirait que les pièces se mettent en place pour comme aller de l'avant avec les Oilers, là, puis écoute, moi, ce que je comprends pas, c'est, tu sais, ben en fait, je n'avais parlé au début, là, tu sais, Dallas, là, ils n'ont pas tant de profondeur en défense. C'est ça. Exact. Puis, ils n'ont pas tant de profondeur. T'as vu, un moment donné, Tanev, il a bloqué un shot d'Evander Kane, puis ça, il a fait mal. Il est sorti, puis là, ça a l'air qu'ils l'ont vu avec une botte protectrice, là. Fait que là, on parle d'un des piliers qui ont été cherchés à Calgary, là, que c'était genre, hey, il nous manque exactement ce défenseur-là. Oinks, ils l'ont rentré dans leur équipe, puis ça fitait Bolton. Mais là, il est pas sûr. Fait que, tu sais, c'est un gros chunk qui va pas être là en défense pour les Stars. Tu sais, Iskanen, écoute, là, il peut pas jouer plus que ça. C'est comme un moment donné, tu sais, t'as d'autres joueurs, là. Fait que, écoute, ça va être tough pour les Stars. Et, écoute, c'est un gros revirement de situation, là. C'est comme une des séries les plus tough à prédire. On dirait qu'ils sont à bout de souffle, là. On dirait qu'ils ont tout donné pour se rendre là, puis là, ils sont vraiment à bout de souffle, là. Mais je trouve les gars, les dernières gouttes, justement. Là, je trouve que l'attaque des Stars, ils commencent à traîner de la patte. Tu sais, comme tu vois plus les... Tu sais, comme Seguin, tu le vois d'essayer, là, mais comme, écoute, je vois pas grand-chose. Ben aussi, un peu la même affaire. Il n'y a pas grand jeu qui se passe. Ils sont tout seuls, là. Tu sais, Matt Duchesne aussi, une passe de temps en temps, mais comme, tu sais, c'est comme... il manque un oomph en attaque, genre. Ah ouais. Puis la défense, c'est le fun, là. C'est beau avoir un bon goaler, puis tu sais... Mais comme, ils ont pas tant la profondeur en attaque. En défensive, ils ont pas tant la profondeur, je trouve, non plus. Fait que, tu sais, c'est comme un peu un miracle qui soit autant... Mais tu sais, tu regardes aussi... Oilers, là, ils en ont des trous, là.
Ben oui. Leur maudit goaler, on n'est jamais sûr qu'est-ce qui va se passer à chaque game. Leur défensive est pas incroyable. Pas si incroyable que ça, non. Puis leur attaque, ils ont 2 gros trios, puis ils ont un peu de profondeur, mais tu sais, comme. Ben, leur bottom six, c'est bien ordinaire. Tu sais, genre, de façon équilibrée, Dallas, ça a plus d'allure. Mais de l'autre côté, il y a un gardien chancelant, puis une défensive correcte. Puis si un des 4, mettons, meilleurs joueurs et une soirée off en attaque, l'autre bord, Oilers. Ouais. Là, ça fait dur. Ouais, fait que c'est vraiment comme tough à prédire qu'est-ce qui va se passer. Ça donne vraiment une série intéressante aussi dans l'Ouest. Puis c'est quand même nice. Là. On a hâte de voir. Ce soir, écoute, ça passe sur sa cause pour Dallas. Oh ouais, c'est sûr que oui. Ouais, fait que 8h ce soir là, pour ce match-là, ça risque d'être bon aussi à regarder. Fait que sinon, toi, tu prédis quoi là, contre, avec ça? Là, tu disais que t'aimais plus les chances des Stars de passer, fait que c'est les Oilers que tu verras en finale contre Panthers? J'espère que les Dallas vont venir, mais pour vrai, avec ce qu'ils ont démontré dans les 2 dernières games, là, je pense qu'Edmonton vont les passer là, en 6, à soir. Ouais. Ben, si on l'instinct du tueur, parce que ça, Tinger en goal une colique. T'as Stars qui veut pas mourir, là, mais peut-être qu'on va avoir un match 7 puis ça va flipper encore aussi. Ah ouais, ça pourrait flipper encore. Ça, mais peu importe qui passe en finale, je pense que les Panthers vont quand même sortir victorieux avec une coupe cette année. Là. Ouais. Ben, moi, je pense que si les Oilers passent, tu regardes vite en attaque, qui c'est que tu préfères? Tu veux-tu un top 9 assez incroyable côté Panthers ou un top 6 vraiment dominant côté Oilers, mettons? En attaque. Même si je mettrais, mettons, le top 6 d'Edmonton favori, tu rentres le côté physique de Panthers là-dedans, puis ils vont s'effacer. Ça se peut que ça s'efface de ce bord-là des Oilers, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que tu regardes ça, tu regardes l'avantage, c'est comme. Tu donnerais peut-être un petit boost côté talent, genre Oilers, mais l'ensemble de l'œuvre côté Panthers en attaque. Puis d'après moi, Oilers, si Oilers passent en finale, ils vont être shaky, là, parce que tu passes en finale de la Coupe, t'as Bobrovsky, puis t'as Skinner. Ouais. C'est Skinner, côté gardien. Côté gardien, c'est sûr que Panthers. Skinner, en finale de la Coupe, là, il va shaker dans ses patins. Là. Ouais. Dans ses pads. Puis Bobrovsky, depuis le début, il fait quand même le. Il se blesse pas, il est constant. Il n'a pas été super incroyable dans la deuxième ronde, mais écoute, il a fermé la porte là, contre New York. Il s'est réveillé. Là. Fait que tu sais, il est méga en confiance pour la finale. Puis il y a une défensive qui s'est sacrifiée pour lui. Fait que, même s'il n'est pas à 100%, pour vrai, ça l'aide en crise. C'est sûr. Fait que tu sais, avantage goaler, Floride. Avantage attaque un peu, Floride. Ouais. Défensive. Pas mal égal. Mais le côté physique de Panthers n'en a pas. Pas mal égal? Ben oui. Non, je suis pas d'accord. Si je suis pas d'accord. Mais non. Dude, moi je donne tout l'avantage à Floride. Genre littéralement. Tu veux que je te dise le top 6 à la défense, ok, de Floride? Forsling qui est une beast, ok, des deux sens de patinoire avec Ekblad. Mikola avec Montour, deuxième paire. Ekman Larsson avec Kulikov. Ok? C'est assez complet. Ouais, assez complet. Si je m'en vais côté Oilers, j'ai Ekholm qui est une beast, deux sens de patinoire. Evan Bouchard qui est un défenseur qui est quand même purement offensif. Darnell Nurse, deuxième paire avec Kulak, qui est comme. Moi, je considère que la deuxième paire Kulak est moins. Deuxième paire? Oui. Oh my god, ok. Ouais, ils ont sorti Vincent Desharnais, là, puis ils ont switché une coupe d'affaires. Ok. Nurse avec Kulak, deuxième paire, puis Philip Broberg, le jeune, comme je te disais, avec Cody Ceci, que moi, j'aime pas tant comme défenseur. Ok, non, dans ce cas-là. Fait que, tu sais, juste de même, là, moi, je donne la faveur. Moi, je donne la faveur à Panthers, les trois, all the way, là. Fait que, tu sais. Puis sans compter, comme tu dis, le volet agressivité physique. Tu sais, non. Bon, ben là, on est d'accord sur les Panthers. À cette heure, en combien de games qu'ils gagnent la coupe? Ben, mettons qu'ils pogneraient les Oilers. Moi, je pense qu'ils gagnent en 6. Panthers en 6 contre les Oilers, mettons. Puis si on pogne Dallas, Panthers en 5. Bon, s'ils pognent Dallas, à cette heure, en attaque, mettons, tu considères quoi? Fait qu'en attaque, on le sait, Panthers. Mettons, je t'ai dit une coupe de noms, là, Stars. Ben, je donne tout l'avantage encore à Floride, sauf que le goaler t'arrive pas mal égal. Ben, tu sais, mettons, je te donne le top 9. Comme je t'ai dit, tu sais, moi, je considère Panthers vraiment productif quand même comme équipe, là. Tu sais, j'aime le deuxième trio puis troisième trio de Stars, là, avec Duchesne, Marchment, Pavelski, puis troisième, c'est Johnston, Ben avec Stankoven. J'aime ça, mais genre, je trouve que ils produisent pas comme qu'ils devraient produire à part Wyatt Johnston, genre.
Ouais, Johnson qui est vraiment le joueur des Stars qui est dominant, incroyable. Pas en série. Puis avec Roope Hintz puis Jason Robertson, Tyler Seguin, c'est tous des bons joueurs, mais comme t'es vois pas à tous les games, là, à part peut-être Hintz. Fait que moi, c'est ça que je pense ça va pencher dans balance. Puis aussi une nouvelle de dernière minute avec les Stars, c'est vrai, ils vont faire l'appel de Maverick Bourque. Ouais, c'est vrai. Pour qu'il va jouer son premier match de Ligue nationale en finale de l'Ouest, en séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Fait que Maverick Bourque est un jeune joueur. Là. C'est pas rien pantoute pour lui, c'est de la pression pareil. Là. Ouais. C'est sûr que tu remets pas, tu mets pas la pression sur lui en disant que Chris, c'est lui qui va nous faire gagner. Là, mais... Ben, il va sûrement rentrer 4e ligne là, comme pour vraiment patcher. Puis peut-être qu'il va gagner du temps en powerplay numéro 2 peut-être, là, mais comme il va rentrer à la place de Dellandrea sur la 4e ligne là, avec Sam Steele et Dadonov. Fait que c'est quand même, j'aime beaucoup quand même la façon qu'ils balancent les trios, puis ça va être une entrée dans la Ligue nationale, dans le gros show pour un petit Québécois. Fait que on peut peut-être en parler tout de suite là, mais ben en fait, tu sais, si on close sur l'avantage qui mettons le Panthers contre Dallas, c'est ça, mettons que c'est ça la finale. Fait qu'en attaque, moi je considère Panthers encore. En défense, je considère encore Panthers pour être franc là, j'aime beaucoup Iskanen, Harley puis ces gars-là, mais je pense que ça va pas être assez. Puis Goaler, c'est pas mal égal. Là. Tu peux me donner une petite coche de plus à Ottinger si tu veux parce qu'il est en feu, là, mais pour vrai, overall, avec la team qui sacrifie. Je serais d'accord avec ça. Je serais d'accord avec ça. T'sais, Bob, moi, je pense qu'il n'y a rien à se reprocher, mais Ottinger non plus. Là, fait que, non, pas. À part les derniers matchs, je trouve que peut-être qu'il l'a échappé un petit peu. Là. Peut-être qu'il a manqué de concentration dans les 2 dernières games à accorder quand même beaucoup de buts. Ouais, mais il n'y a pas une team qui sacrifie non plus pour lui tant que ça. Ben, c'est ça. Je pense que la différence, c'est la défensive vraiment. Puis, je pense all around, ça va être Floride. Peu importe c'est quoi le gagnant dans l'Ouest. Je pense qu'on a vu la vraie face justement des teams rendus là. Puis là, je pense que c'est assez évident qui s'en va pour la coupe. Là, puis... C'est ça. Fait que, tu sais, moi, je pense que vite, dans même, je dirais Floride en 6 également contre les Stars de Dallas. Si jamais ça arrive également. Moi, je garde ça en 5. En 5, en 5 contre les Stars, puis en 6 contre les Oilers. En 5, je trouve quasiment que c'est un affront. Tu sais, comme Canadiens, on s'est fait éliminer en 5. C'est ça, en 5 contre le Lightning. Puis, tu sais, on a gagné une game, puis on n'était pas là pendant tout quasiment. Là, fait, en tout cas. Mais ça se peut. Écoute, en 5, c'est Floride, là, all the way, ils ont l'air vraiment partis pour... ils ont faim pour la Coupe Stanley cette année. Là. Ils ont quasiment touché l'an passé, là, puis moi, en tout cas, c'est ça que j'avais prévu. Là. Je pensais que ça allait faire un autre final Panthers Golden Knights. Ouais. Puis, regarde, j'ai moitié raison. Les Panthers, je les voyais jusqu'au bout. Golden Knights, ils vont en gagner la Coupe, les Panthers. Ils n'ont pas touché au trophée, là. Ils ont pas touché au trophée, là. Ouais, j'ai vu ça. Maurice, il a dit, si tu touches pas. Ouais, on a vu une séquence vidéo, c'était nice, de Paul Maurice, le coach, qui va parler à Barkov juste avant qu'il aille voir son gardien pour le féliciter, genre après la victoire. Il a dit Barky, don't touch the trophy this time. Ouais, parce que last time, ils sont en finale, on sait qu'il a touché, puis ils ont perdu contre le Golden Knights. Le Barkov était comme yes, ouais, c'est bon. Le curse, on ne veut plus. Ouais, puis ils ont bien pris soin d'y toucher. Même j'ai vu Bennett arriver proche du trophée, puis Barkov, il l'a pris, genre, hey, dude, touche pas ça. Touche pas ça. Fait que, anyway, c'était vraiment bon. Puis pour revenir avec Maverick Bourque, Vince, je sais pas si tu voulais shower son. Ouais, j'ai show ça. Son hockey DB. Tu sais, quand même, là, un des espoirs québécois qui est vraiment. Qui va probablement être un joueur d'impact là, dans la Ligue nationale. Un petit peu de blesse civile. Ouais. Fait que un joueur québécois, donc lancé de la droite, 22 ans, 5 pieds 10, 191 livres. Repêché 30e overall en première ronde en repêchage de 2020. Donc, lui, il sort d'une breakout season là, dans la Ligue américaine. 71 matchs de jouer. C'est sa deuxième saison. Deuxième saison complète dans la Ligue américaine. 71 matchs de jouer, 26 buts, 51 passes, 77 points. Ouais. Pour un joueur de 22 ans, là, let's go. Ça, c'est très intéressant. Un point par match, là, ça commence à être intéressant pour une team de la LNH, justement. Fait que c'est un joueur dynamique en attaque. À 5 pieds 10, 191, c'est vraiment une belle... c'est sûr que c'est pas le plus grand, mais il y a un bon poids pour s'intégrer dans la Ligue nationale, peut-être pour aider sur le top 9. Là, il va rentrer probablement 4e trio ce soir, comme je l'ai dit, mais tu sais, c'est son intégration dans la ligue. Là. Mais ce joueur-là, c'est sûr que c'est un NHLer. Ben oui. Fait que
Bravo encore au maudit repêchage des Stars de Dallas qui fait des miracles. Là. Repêcher généralement fin de première ronde, ils pognent des Wyatt Johnston puis des Bourques. Puis écoute, ils trouvent des petites trouvailles comme ça. Ou bien ils ont l'œil pour spotter les jeunes qui vont se développer, ou bien ils ont un bon système de développement en arrière. Leur scouting, c'est sûrement tout ensemble. Je pense que le scouting, c'est le best dans la Ligue nationale. Là. Fait que chapeau, continuez comme ça. Hein? Canadiens, aller leur voler des employés, comme je disais. Voyons, come on. Mais bon. Fait que c'est pas mal ça. On va voir ce qui va se passer ce soir dans le match numéro 6 dans l'Ouest. Voir peut-être que ça va être la fin et les Oilers qui vont se présenter en finale. Ou pardon, les Stars qui vont pousser pour un match 7. C'est ça. À soir, ça passe ou ça casse. Ouais, pour Dallas, en tout cas, ouais. Sinon, sujets généraux qui ont eu lieu cette semaine, là, on a eu l'embauche de Dan Bylsma au Kraken de Seattle. Fait que Dan Bylsma, qui est un ancien coach là, qui a passé pas mal de temps à Pittsburgh, qui fait un retour dans la Ligue nationale. Tu sais, quand même un bas. Je trouve que c'est un. Tu sais, avec Crosby et tout, c'est sûr que c'est quand même facile à diriger. Tu pourrais quasiment avoir n'importe quel coach. Mais il a quand même fait de belles figures là, dans ses années à Pittsburgh. Là. Je pense qu'il a fait son temps quand même là-bas. C'est classe puis tout. Puis, ouais, c'est ça. C'est quand même une belle nouvelle pour le côté Kraken. Sinon, on a également la prolongation de contrat de Jean-François Houle avec le Rocket de Laval. Fait qu'un 3 ans qui s'ajoute pour Houle, qui a attendu à peu près un bon bout avant d'obtenir son passage pour la suite des choses avec le Rocket. Mais je pense que c'était juste une question de formalité. Là. Côté, à chaque fois que, mettons, un joueur rentrait du Rocket vers le Canadien de Montréal, on sentait pas qu'il était si mêlé que ça dans le système. Ou comme il faisait quand même une belle figure. Maillot, il a bien paru. C'est sûr que c'est juste un match, là, mais il y a eu quelques rappels qui ont eu un bel petit impact quand même au niveau du Canadien de Montréal. Fait que JF Wood qui va poursuivre son travail là, avec l'apprentissage des jeunes joueurs. Là, écoute, on va être encore dans la Ligue américaine l'an prochain, un des clubs les plus jeunes avec le Rocket. Fait que ça va être encore intéressant de voir la suite des choses pour les espoirs et tout. Sinon, on a également une petite signature là, côté canadien. On a Jared Davidson qui a re-signé avec Laval un contrat de 2 ans. Ouais, tu peux sortir le hockey Davidson. Dans le fond, c'est un joueur que moi j'avais bien aimé au dernier camp de Montréal, le dernier camp de développement. Je trouve qu'il avait fait de belles figures. Là. Il avait marqué une coupe de buts, puis il avait shiné quand même au camp d'entraînement. Puis c'était le fun de voir un joueur de 20 ans comme sortir comme un peu du lot, même si c'est un joueur repêché plus tard, là, un peu à la Joshua Roy. Là. Fait que tu sais, là, tu me montres ça, le hockey DB. Fait que, Jared Davidson, fait que 21 ans. 6 pieds 180 livres, c'est un centre gaucher. Choix de 5e ronde en 2022. Fait que c'est un joueur qui a manqué quand même pas mal de matchs l'an passé là, avec sa première saison en Ligue américaine. Fait que, il a joué 36 matchs. Il a fait 11 buts, 5 passes pour 16 points en 36 matchs. Fait que tu sais, quand même une bonne première saison pour d'entrée de jeu, là, vraiment dans le pro, là, littéralement pour Davidson. Fait que tu sais, moi, je laisserais... littéralement, il a gagné son laissez-passer pour avoir plus d'essais, dans le fond, plus de temps, voir, il va-tu démontrer des belles choses ou ça va finir par être juste un joueur de la Ligue américaine, t'sais. Fait que... Voilà pour Davidson. Fait que, écoute, c'est un jeune qui est dans le pipeline, là, dans le Canadien, qui va peut-être un jour... je sais pas, 3e centre, peut-être maximum, là, dans la Ligue nationale, mais quand même, c'est le fun d'en voir comme profondeur. S'il y a un joueur qui se blesse, là, comme Dvorak, qui manque tout le temps une quarantaine de matchs, puis là, t'as pas Evans ou t'as pas, t'as plus de compte. Je prends tout le temps cet exemple-là parce que cette année, c'est sa dernière année, là. Fait que là, je suis vraiment content d'en parler, là. Ouais. J'ai hâte que ça se passe. Fait que, c'est ça pour Davidson, fait que... On va lui souhaiter la meilleure des chances pour la suite là, avec le Rocket et peut-être même le Canadien de Montréal. Ouais. Fait que that's it, mon Vince, man. Ça fait le tour pour cette semaine. Fait que merci à tous si vous avez écouté ça jusqu'à la fin. On vous apprécie. Merci de laisser un petit like, là, un petit pouce vers le haut. Là, c'est apprécié. Ça vous prend 2 secondes. C'est vraiment... ça booste
la visibilité et tout. Même chose, là, si vous avez un commentaire, vous voulez embarquer dans la conversation là, ou des idées sujets pour les prochains épisodes, ça va nous faire plaisir de vous lire. Puis à chaque fois qu'on voit des commentaires, on vous répond. Puis on trippe de voir qu'on peut avoir une interaction avec vous autres. Puis on apprécie beaucoup que vous suiviez notre podcast. Puis ça nous fait plaisir de fournir l'information qu'on peut. Puis de nos humbles opinions. Arrête de tout casser, mon esti. Fait que, et voilà. Fait que merci à tous d'avoir resté jusqu'à la fin. Puis sinon, on se voit à la prochaine. À la prochaine. HUP out.